Madame la Présidente, Madame la Première ministre, le scandale Uber est révélateur de votre vision de la société qui dérégule, casse le droit du travail, maltraite les salariés. C'est ce que vous tendez à appliquer aux hôpitaux au nom d'une rentabilité surannée. Ainsi, plus de 120 services d'urgence hospitalière sont en souffrance. Des milliers de lits sont promis à la fermeture pour cet été, s'additionnant aux 17 000 lits fermés ces 5 dernières années. Dans le seul département du Cher, par manque d'infirmières et aides-soignantes qui jettent l'éponge, 270 lits fermeraient cet été, engorgeant encore plus des services qui n'en peuvent plus. Les maternités vont tout aussi mal et les femmes sont inquiètes. À Orléans, par exemple, et partout en France, ce sont des femmes sur le point d'accoucher qui sont dirigées à 50, voire 80 km, faute de personnel soignant. Face à cette situation critique, vos réponses valident une rupture du service public, en normalisant le fonctionnement en mode dégradé des urgences la nuit, voire même en incitant à leur fermeture au nom d'une mutualisation de moyens. Les inégalités territoriales vont ainsi s'accentuer. Comment accepter que des équipes d'urgence partent sans médecin? Comment accepter qu'une femme n'accouche pas là où elle s'est préparée? Comment affirmer que la solution serait de faire appel à la médecine de ville alors même que la désertification médicale avance inexorablement? Comment accepter le versement de primes de 3 000 voire 5 000 € à des personnels soignants pour l'été, provoquant division et dégoût parmi les anciens qui n'y auraient pas droit? Comment comprendre votre inflexibilité pour ne pas réintégrer tous les soignants dont nous avons besoin? Les solutions sont complexes, mais le relèvement significatif des rémunérations des personnels soignants, l'encadrement strict des règles de l'intérim, la mise en place d'un véritable plan équilibré de structuration de l'hôpital public avec les moyens y afférents sont une nécessité. Madame la Première ministre, quand allez-vous entendre cette inquiétude et cette souffrance qui montent et permettre à la représentation nationale un grand débat sur ce sujet pour en finir avec les politiques libérales destructrices? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sansu, en effet, notre système de santé connaît actuellement des problèmes structurels importants que ces 2 années et demie de crise sanitaire ont particulièrement mis en exergue. Pour autant, l'implication des personnels soignants est totale. Ce sont eux qui tiennent aujourd'hui notre système de santé, ne comptant pas leurs heures, et je veux leur rendre hommage. Les constats sont connus. Démographie médicale inadaptée aux besoins, déserts médicaux, mauvaise articulation entre la ville et l'hôpital, je l'ai dit, personnel soignant en quête de sens, métiers en perte d'attractivité, politique de prévention insuffisamment développée, etc. Face à cela, des choses ont déjà été faites très clairement ces dernières années. Mais ce n'est qu'une étape. Nous devons aller plus loin pour régler des problèmes structurels accumulés depuis des décennies qui désormais sautent aux yeux. Pour cela, je n'entends pas depuis mon bureau du ministère dire à chacun ce qu'il doit faire. Au contraire, je crois en la concertation et aux solutions qui viennent du terrain. Cela a été la méthode utilisée pour construire la réponse aux difficultés actuelles des urgences. Ce sera la solution utilisée demain. Vous le savez aussi, je pense que notre système de santé basé sur un système d'offre de soins doit être rénové pour un système de santé basé sur la réponse aux besoins de santé. Cette réponse aux besoins de santé nous imposera d'être beaucoup plus collaboratifs qu'aujourd'hui. C'est tout le sens de la conférence des parties prenantes qui permettra, dans la concertation apaisée, en écoutant d'abord ce que nous disent les Français, les soignés, les soignants, les élus, de rénover notre système de santé. La prévention est aussi un outil essentiel pour améliorer le niveau de santé des Français. C'est aussi un outil qui nous permettra de faire des économies. Merci. Merci beaucoup.